Je suis arrivée au Nouveau-Brunswick. Bon matin, c'est parti pour notre premier jour. Salut, donc semaine 4 de commencer, donc ma dernière semaine de stage au Nouveau-Brunswick. Donc ça va être quand même assez relax parce que j'ai vu là, des rendez-vous et ça a commencé justement aujourd'hui avec une journée assez tranquille également. Donc il est supposé avoir 2 vétérinaires, mais malheureusement il y en a une qui est tombée malade, fait qu'elle n'a pas pu se présenter aujourd'hui. Donc on a juste gardé là, les rendez-vous de la vétérinaire qui était sur place. Donc il y avait des chirurgies le matin comme d'habitude et après des consultations là, un peu plus des vaccins, sinon quelques petits cas aussi là, plus particuliers. Donc c'est une journée relax, tranquille, mais j'ai quand même pratiqué là, quelques manipulations dont les dentisteries encore, donc des détartrages que j'ai pu faire. Et sinon on a aussi vu, là, je vais vous montrer ici là, de l'image des tiques. Dans le fond on a vu, il y avait un petit chaton qui est venu parce qu'il y avait plein de tiques sur lui. Je sais pas, il est allé se promener où. Je pense qu'ils l'ont trouvé dehors, fait que c'est ça ce que ça fait quand il y a un chat qui reste dehors dans un environnement où il y a plein de tiques, fait que protéger aux animaux. Sinon pour ce soir, pour l'instant, je vais cuisiner mon souper et après on va voir qu'est-ce que je fais. Et sinon on est prêt pour attaquer cette dernière semaine de stage et apprendre le plus possible encore de plus en plus de choses là, avec les vétérinaires et les techniciennes et dans le fond toute l'équipe vétérinaire sur place. C'est parti pour la cuisine. Donc on vient de finir de souper, c'était vraiment bon, c'était quand même assez simple comme plat, mais c'était bon. Et maintenant on va aller faire du tricot, vu qu'en ce moment il y a encore de la lumière, vu qu'il fait encore jour, et c'est pas une pièce très illuminée, mais dans le fond le salon puis les pièces communes, il n'y a pas vraiment de lumière en tant que telle. Fait que le soir là on voit pas grand chose, fait qu'on va profiter qu'il fait soleil pour faire avancer notre tricot. Je vous avais montré jusqu'à où que j'étais rendue la dernière fois. J'ai un peu avancé en fin de semaine, fait que ça avance lentement, mais sûrement. Je suis environ comme 2 lignes par jour, là, 2 rangées de tricot par jour, fait que ça avance pas très vite, mais ça avance. Et après, par la suite, là, quand il va faire un peu plus sombre et qu'on pourra plus voir qu'est-ce qu'on fait comme tricot, parce qu'il va faire trop noir, mais on va sûrement faire le cours des cochons là, ou trouver autre chose à faire là, sur mon ordi, parce que ça va être plus pratique là, avec la luminosité qui est restreinte le soir. Je sais pas comment mettre ma caméra pour que vous voyez bien ce que je fais en ce moment. Il n'y a pas vraiment d'endroit pratique où mettre la caméra en ce moment. Et j'ai pas de trépied assez grand comme pour le mettre par terre et que ça soit assez haut pour voir ma face. Fait qu'on va gérer cette situation et vous allez voir les images, ça donne quoi. Sorry.
troisième journée de cette 4e semaine de fini. C'est avant-dernière journée de stage aussi au Nouveau-Brunswick. Donc un peu triste que ça finisse, mais aussi contente là, de retourner à la maison. Dans le fond, hier et aujourd'hui, vu que je vous ai pas parlé hier là, de la journée, c'était pas mal des journées là, similaires. Dans le fond, des consultations, des chirurgies le matin. J'ai encore pratiqué la manipulation, j'ai pu aider à la préparation des chirurgies là, plus comme de manière autonome, fait qu'il me laissait plus faire puis vérifier après là, que tout était correct. Mais moi et dans le fond il y a une autre stagiaire également, la technicienne, on pouvait aider à faire la préparation puis après les techniciennes seniors ils venaient vérifier là, que tout était correct. Fait que ça c'était vraiment le fun. J'ai pu assister à plusieurs consultations assez intéressantes, des cas un peu plus particuliers que d'autres. Regarder plein de lames au microscope. Là je suis rendue un peu plus bonne avec les regarder au microscope, là, derrière tellement de lames qu'on a regardé, des infections d'oreilles, des infections de peau, sinon des vaccins comme d'habitude. Et je pense que c'est tout. Donc j'ai mon petit cheveu encore qui fait n'importe quoi, on va pas rester sur place. C'est bon. Fait qu'aujourd'hui on a fini, c'est notre journée qu'on finit tôt, on finit à 5h, fait que tôt plus ou moins. Mais c'est ça, on va sûrement finir le cours 4, le module, je pense que c'est le 4e, sur les cochons de compagnie. Et après on va voir qu'est-ce qu'on fait, en ce moment souper en même temps de faire ça pour être plus efficace. Et sinon c'est ça, donc on va se préparer pour la journée de demain, dernière journée. Déjà fini, ça a passé vraiment vite. Et à la fin là je pourrais faire un débriefing de toute mon expérience là. Quoique vous avez déjà pu entendre mes récapitulatifs de la semaine, de chaque jour. Mais un petit débriefing à la fin d'une vue rétrospective de la chose. Ça va être aussi quelque chose là, que je vais vous parler plus tard quand j'aurai fini mon stage. Lire un peu, de continuer la lecture de Decoding Your Client. Here's the client, how we try to decode. Et c'est pas simple les amis, mais on va bientôt finir le livre, j'espère. J'espère qu'à la fin du voyage, j'ai fini au moins une première lecture de tout le livre. C'est le but qui est si difficile d'atteindre. Donc on va essayer de réussir. Hello, donc déjà dernière journée de fini. Ça pourrait pas être plus triste que ça avec la température qui fait dehors. Il pleut. Donc ça fait un peu comme dans un film là, quand il y a une journée triste ou qui va pas bien ou la fin d'un séjour que tout le monde pleure, ben c'est ça. Donc c'est ça, dernière journée de stage aujourd'hui. C'était quand même une journée tranquille. C'était une belle journée. Assez tranquille là, comme d'habitude. Il y a eu les chirurgies le matin, des rendez-vous un peu plus l'après-midi, il y a eu des rendez-vous des vaccins comme d'habitude, mais sinon il y a eu des problèmes, des rendez-vous un peu plus là, de problèmes particuliers comme des problèmes cardiaques, des problèmes de toute chenille, dans le fond de tout, les chiens qui toussaient. Sinon il y avait des suspicions de maladie de Lyme, fait que c'était vraiment intéressant là, de voir le raisonnement là, vétérinaire dans ces moments-là, de voir si c'est vraiment ces maladies-là ou si ce n'est pas la maladie, là, de voir comment là, ça se passe pour finir avec un diagnostic, ou des fois même pas de diagnostic, juste un traitement pour voir là, par la suite l'évolution des symptômes.
Sinon, pour les chirurgies le matin, il y a beaucoup de chocs. C'est dans le programme là, de Trap, Neuter and Release. Et aujourd'hui, on a eu beaucoup de chats qui venaient de là. Fait que c'est intéressant là, de voir comment ils s'y prennent là, dans ces cas-là. Vu que c'est des chats là, qui se laissent pas manipuler. Pas vraiment, tu peux pas vraiment les toucher là, sans te faire attaquer. Donc c'est vraiment particulier là, comme procédure pour arriver à les sédater, à les anesthésier par la suite. Et puis presque là, tout va bien là, pour la chirurgie en tant que telle, là, vu qu'ils sont anesthésiés, mais c'est la partie avant et après aussi là, pour assurer d'un bon réveil en même temps de se protéger nous-mêmes. Fait que c'est intéressant de voir ça également. Sinon aujourd'hui pour mon départ, ils ont acheté des donuts de Holly Donuts. Fait que c'est dans le fond comme les meilleurs donuts que tu peux trouver à Moncton. Ils sont vraiment bonnes. Donc je vous laisse ici la petite vidéo des donuts qu'on a mangé aujourd'hui. C'était vraiment bon. Par la suite, ils ont aussi acheté là, des petits chocolats. Fait que je vous laisse ici également là, la vidéo. Juste là. Vraiment bon. Donc c'était vraiment bon et j'ai vraiment apprécié là, le geste pour mon départ. Sinon, c'est ça. Donc pour le reste de la soirée, je vais un peu organiser les choses, faire un peu le ménage. J'ai lavé mes vêtements là comme vous pouvez voir ici accrochés. Donc je fais un petit peu de lavage, de ménage, d'organisation et je vais faire mes bagages également pour mon départ demain. Donc demain on part à l'aventure. Et sinon on se voit demain pour la fin de la vidéo où je vais faire un petit résumé de mon expérience et vous raconter un peu là, comment j'ai trouvé ce stage au Nouveau-Brunswick dans une clinique vétérinaire ici. Donc c'est parti pour faire les bagages. Et voilà, donc c'est la fin de la vidéo, la fin de mon stage également. Donc c'est vraiment une belle expérience qui m'a permis de découvrir une nouvelle province du Canada. Je n'ai pas jamais sorti du Québec, peut-être juste à Ontario, mais à part ça je connaissais pas grand chose. Fait que ça m'a permis de découvrir une nouvelle province, d'améliorer mon anglais aussi. J'ai d'ailleurs appris plein de nouveaux termes, que ce soit tant médical que des termes courants là, en anglais. Et j'ai surtout posé là, plein de questions les premières semaines là, pour essayer de comprendre tout ce qu'il disait, donc tous les termes qu'il utilisait. Puis ça s'est vraiment amélioré là, de semaine en semaine. Donc ça m'a aussi permis de découvrir plein de nouvelles personnes, faire de belles rencontres, de rencontrer là, des vétérinaires, des techniciennes, des assistants vet. Ça on n'a pas vraiment l'équivalent là au Québec. Et donc c'est quand même intéressant là, de pouvoir rencontrer toutes ces belles personnes. Sinon, ça m'a vraiment permis de voir le travail d'un vétérinaire de A à Z, donc de quand il se prépare pour son rendez-vous, quand il parle au client, quand après il fait son raisonnement, il fait le traitement et quand il remplit même là, les dossiers à la fin. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir voir comme tout ce qu'un vétérinaire fait dans une clinique, toutes les tâches qu'il y a à faire dans le fond dans une journée. J'ai aussi pu découvrir brièvement le côté urgence. Fait qu'avec mes petits, je pense que j'ai fait 2 journées d'observation dans un centre d'urgence. Fait que c'était intéressant là, de voir ce côté-là, de voir des chirurgies que j'avais jamais vues avant, de pouvoir comme discuter avec le vétérinaire aussi également là, pendant qu'il faisait chirurgie pour comprendre qu'est-ce qu'il faisait aussi. Sinon, une des meilleures parties, là, une des meilleures choses de mon stage que j'ai le plus apprécié, c'était vraiment de pouvoir discuter avec les vétérinaires. Donc de comprendre là, leur raisonnement face aux différentes situations, de voir comment ils raisonnent là, face aux différents problèmes, comment ils s'adaptent aux clients, comment ils s'adaptent à chaque patient, et pouvoir vraiment discuter là, de leur plan de traitement par la suite, de pourquoi ils font ci, à part pourquoi ils font cela, pourquoi vraiment le pourquoi des choses, et essayer un peu de comprendre là, leur raisonnement, comme ça après je pouvais pouvoir l'appliquer là, dans ma pratique vétérinaire également. Donc en bref, c'était une vraiment belle expérience. J'ai vraiment apprécié, là, ça m'a vraiment permis d'enrichir mon parcours là, pour être une future vétérinaire. Donc je vais retenir vraiment plein de choses, que j'ai pu apprendre aussi plein de choses que je vais essayer de pouvoir retenir également.
J'ai d'ailleurs fait un petit document là, avec toutes les informations un peu plus techniques que j'ai appris sur des petits trucs que les vétérinaires me donnaient, que je trouvais ça vraiment pertinent. Fait que je les ai notés là, pour pas les oublier, parce que sinon ma mémoire c'est fini. Je suis pratiqué plein de choses, fait que le fait de pouvoir les pratiquer, ça va me permettre de retenir ces techniques-là, de les avoir fait quand même pas mal souvent. Exemple des dentisteries, j'en ai fait quand même beaucoup, fait que c'est de juste pratiquer, ça aide vraiment à retenir les choses. Sinon, je vous encourage vraiment à vivre là, ce genre d'expérience-là pendant votre parcours d'études, donc tout dépendamment de en quoi vous étudiez, mais ça peut ne être que bénéfique pour après votre parcours professionnel. Fait que je vraiment vous encourage de vivre ce genre d'expérience-là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je sais que c'était un peu différent des vidéos que je fais d'habitude, mais si vous êtes rendu à ce point-ci de la vidéo, je pense que vous avez quand même apprécié. Mais sinon, on se voit à la prochaine vidéo qui va plus là, reprendre comme mes anciennes vidéos, là, plus le côté touristique, vlog de voyage qui va sortir prochainement. Alors restez à l'affût pour la prochaine vidéo. Bye!